Donc Maxime Limbourg, société Icar. Je suis actuellement Chief Growth Officer pour le groupe entier Icar. Donc en gros, je suis chargé du développement du groupe Icar. On est présent dans le monde entier. On travaille pour 3000 clients sur plus de 26 000 sites à travers le monde. Principalement de la maintenance prédictive. Je vous présenterai plus tard nos différentes solutions, mais on fera un focus sur la solution qui est au centre du partenariat avec SOA People. Je te laisse t'introduire. Moi c'est Christophe, je travaille pour SOA People depuis 15 ans. Je suis consultant en maintenance et je travaille pour Ready for Asset Management, donc notre couche au-dessus des SAP qui permet de faire de la planification, de l'application mobile, gérer la sécurité, etc. Vous allez voir un bout aujourd'hui aussi. Dans cette démo, on va parler en fait de la connexion entre les capteurs et comment directement démarrer le flux de maintenance dans les SAP. J'aime toujours bien poser le contexte avec le pourquoi. Pourquoi ce partenariat, mais avant toute chose, pourquoi ce capteur. Donc moi, j'ai commencé chez Icar il y a 10 ans maintenant, et j'ai été engagé comme ingénieur en maintenance prédictive, quoi. Et moi, mon day-to-day chez Icar, c'était prendre mon collecteur, me balader sur les sites clients dans tout type d'industrie, poser mon capteur qui était attaché à un câble, qui était attaché à mon collecteur, qui était posé sur moi, pousser sur Enter, attendre l'acquisition de la donnée, et puis faire ça pendant une grosse partie de la journée, retourner au bureau, décharger les données, analyser, faire un rapport, envoyer le rapport PDF à mon client. Donc ça, c'était mon day-to-day en tant qu'ingénieur. Et pour reprendre un petit peu ce qu'Alban a cité, je pense qu'il j'avais pas beaucoup de valeur ajoutée. En tout cas, 80% de mon travail, il n'y avait aucune valeur ajoutée. Donc moi, je prenais des données toute la journée et ma seule valeur ajoutée, c'était sur les 20% de rapports que j'allais envoyer à mon client, quoi. Donc, je perdais énormément de temps sur la route, sur le site. Je me mettais parfois en danger aussi puisque c'est des équipements rotatifs. C'est un câble, comme je vous l'ai dit, donc mon capteur était attaché à un câble. J'ai déjà eu des soucis avec des arbres qui ont entraîné le câble. Donc c'était à la fois parfois dangereux et surtout je n'apportais aucune valeur à faire cette collecte de données. Donc ça c'est le début de la réflexion, pourquoi aller vers le digital et surtout pourquoi commencer à développer notre capteur et le produire. Donc, chez Icar, on a notre capteur sans fil maintenant qui permet de faire cette acquisition de données à distance. Donc, on produit ce capteur-là. Maintenant, on va chez les clients, on dispose le capteur sur la machine. En fonction du type de machine, on met plus ou moins de capteurs. Une fois que c'est fait, on rapatrie les données directement via le cloud qui est lié à notre plateforme IC. Une fois que c'est sur IC, on a un algorithme qui va un petit peu regarder toutes les datas. Lorsqu'il y a un comportement dit anormal, c'est à ce moment-là que l'ingénieur Icar va se connecter et va faire un rapport. Donc là, en fait, la vraie valeur de l'ingénieur est donc sur la partie reporting, recommandation. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est concentré sur Icar, sur concentrer nos forces vives et nos ingénieurs où le client, où on apporte une vraie valeur au client. Donc ça, c'était le pourquoi aller vers le online et le pourquoi aller vers ce partenariat et cette intégration. Je pense que c'est écrit là-bas, simplifier et digitaliser. Le but, c'est vraiment, et encore une fois, en tant qu'ingénieur de terrain, c'était assez frustrant d'envoyer des rapports et de ne pas savoir si l'intervention elle est faite, de ne pas savoir 3 mois plus tard s'ils ont fait quelque chose et donc de devoir refaire une analyse sur une machine ou fatalement après 3 mois, la signature vibratoire a changé. On ne sait pas si c'est parce que la machine était dans d'autres conditions lorsqu'on l'a mesurée il y a 3 mois. On ne sait pas si c'est parce qu'on a fait une intervention ou pas. Aujourd'hui, grâce à cette intégration, on a aussi on peut montrer assez facilement la valeur qu'Icar apporte à ses clients. Pourquoi ? Parce que toutes les actions qu'on va demander aux clients de faire, tous les work requests qui vont être transformés ensuite en work orders, on va avoir vraiment un visu du nombre de work orders que Icar a créé suite au contrôle vibratoire sur les machines. On va avoir une idée du nombre de work orders qui ont été réalisés. Et donc, on va enfin pouvoir répondre à la question que tous les clients posent, c'est où est mon ROI ? C'est quoi le return sur invest de votre solution ? Là, aujourd'hui, on a quelque chose de tangible et c'est quelque chose qu'on avait un petit peu du mal à quantifier auparavant. Donc ça, c'est le pourquoi le sans-fil, pourquoi cette intégration. Et là, je pense qu'on va parcourir une vidéo ensuite. Oui, on va parler du pourquoi, on va parler du comment aussi. Donc, on peut imaginer, on a des capteurs sur des machines.
on a IC, donc l'interface, on peut voir ce qui se passe avec des alertes. Et ensuite, on va créer un pont entre IC et SAP. Alors Maxime en a parlé, ça se passe par des emails avec des PDF, des rapports avec des recommandations. Et nous, quand on a discuté, on s'est dit, mais en fait, pourquoi on n'intégrerait pas ça directement dans SAP? SAP, c'est une base de données structurée. Et envoyer les bonnes informations dans les bons champs pour directement démarrer le processus de maintenance, pour éviter cette latence. Et c'est d'autant plus important pour tout ce qui est critique. Quand c'est critique, on veut que directement la personne soit informée, qu'elle sache quelle pièce changer, qu'elle puisse aller directement sur site, sur le bon asset. Et ça, c'est la partie intégration mapping. Donc on a ici, avec des équipements, on veut faire le mapping avec SAP, ça c'est une chose. Et ensuite, ça, en fait, ça va nous permettre d'avoir une qualité de données. Pourquoi? Parce que si dans SAP on a quelque chose avec le mauvais asset, eh bien, on va commencer à chercher, on ne sera pas efficace. Et donc le but, c'est vraiment de faire le mapping entre la criticité et les assets pour démarrer les processus. Et ça va automatiser des avis ou des ordres de maintenance dans SAP, ou alors des ordres de maintenance avec une gamme opératoire, ou alors des ordres de maintenance avec une gamme opératoire qui sont directement lancés et disponibles sur la tablette du technicien. Donc vous imaginez un peu tous les cas d'usage qui existent. Et la dernière chose, on en a parlé aussi ici un peu dans l'introduction, l'historique. Parfois on se dit, tiens, est-ce qu'ils l'ont fait il y a 3 mois, ce travail-là? C'est important d'avoir l'information. Et dans les deux systèmes, dans SAP et dans IC, parce qu'eux aussi peuvent clôturer les interventions et faire du reporting dessus, faire aller leur algorithme, etc. Et donc le dernier point qui est super important, c'est l'historique, c'est capitaliser en fait sur cette intégration pour que les deux systèmes soient à jour. Et derrière, comprendre, apprendre avec cet historique et améliorer les processus, etc. Voilà, donc ça c'est un peu la proposition de valeur. Et alors aujourd'hui, on va vous proposer 2 cas d'usage. Donc un cas d'usage, donc le numéro 1 ici, donc on est dans IC, vous allez le voir dans une vidéo dans un instant. Il va y avoir une recommandation pour changer un filtre d'huile. Alors une recommandation, c'est avec une date butoir, donc ça c'est des champs qui sont importants en fait dans IC et qui vont directement arriver au bon endroit dans SAP. Et ensuite on va démarrer le flux dans Ready for Asset Management, donc notre plateforme au-dessus des SAP. On aura d'abord le Smart Cockpit, vous allez le voir, c'est un tableau de bord opérationnel qui vous donne une vue d'ensemble de tiens, qu'est-ce qui est en cours dans mon usine, qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui n'est pas urgent. Et à partir de là, on va voir une liste d'avis et on va pouvoir créer un ordre avec une gamme opératoire qui est déjà toute prête. Dans la gamme opératoire, il y a des composants, des documents. Tout ça, on va le copier automatiquement. Derrière, on va se dire, tiens, ma date butoir, c'est à tel moment. Moi, j'ai un arrêt en même temps. Je vais essayer de le mettre dans l'arrêt. Et on va voir tout ce qui se passe derrière jusqu'à la planification à la personne. Et ensuite, on va exécuter le travail via la mobilité. Dès que c'est clôturé, ça retourne dans IC. Donc ça, c'est le premier cas de figure que vous allez voir en vidéo. Et alors le deuxième, c'est un peu l'urgence. C'est à propos d'un roulement qui va bientôt casser. Et on s'est dit, tiens, il faut vite créer un ordre pour que le technicien qui est d'astreinte puisse venir sur site, directement voir quelle pièce il lui faut pour réparer et réparer directement l'équipement au lieu d'attendre un mail ou ce genre de choses. Donc ici, avant de passer sur les cas et les différents champs, c'est un peu nous ce qu'on appelle chez Icare de la data acquisition à l'exécution. Le but, c'est vraiment de streamliner tout ça et d'essayer de le faire de la façon la plus efficace, avec le moins aussi de personnes. Parfois, c'est perturbant de dire ça. On dit toujours, on parlait aussi, j'ai entendu Alban dire on veut travailler avec moins de planeurs. Le but, ce n'est pas de réduire le nombre de personnes, mais de se concentrer où il y a de la valeur. Pourquoi? Parce qu'il faut rester compétitif et on peut avoir 30 planeurs, ça ne va pas augmenter notre marge. Et si on n'augmente pas notre marge, on risque d'avoir des problèmes niveau compétition, on risque de perdre de l'emploi. Donc au final, on se mord un peu la queue quand on essaye de garder à tout prix des profils sur des postes qui n'apportent pas de la valeur à l'entreprise. Donc ici, c'est vraiment le cheminement de la data. Donc on a des capteurs qui sont installés sur une machine. Ensuite, on fait donc de l'acquisition principalement vibratoire dans ce cas-ci. Nous, on fait des analyses qui sont spectrales et de la forme d'onde, ce qui nous permet vraiment d'avoir un diagnostic qui est assez spécifique. Donc, comme on l'a dit, on peut dire il va falloir changer le filtre d'huile, il va falloir changer un roulement, il va falloir vérifier les fixations, faire un aliment par exemple. Ensuite, ces données-là arrivent sur notre plateforme IC. C'est là-bas que tout se passe du côté Icare. Donc on a un algorithme qui va permettre de préanalyser et de voir aussi si on a un comportement anormal. Ensuite, aucun rapport n'est généré de façon automatique, en tout cas actuellement. Donc on a des experts Icare, des ingénieurs à distance qui vont vérifier la véracité de ce que l'AI a reporté.
Ensuite, ils vont faire un rapport, si ça en vaut la peine. Parfois, on a toujours des faux positifs, donc on continue d'entraîner notre modèle. Ensuite, donc, on crée une demande d'ordre de travail qu'on va envoyer donc dans Ready for Asset Management. Ensuite, on envoie, une fois tout se passe à ce moment-là, ben, on va le voir dans le software Ready for Asset Management. On fait l'intervention. Ensuite, on a le rapport d'intervention qui est repoussé dans Ready for Asset Management et on a la boucle de rétroaction qui nous permet vraiment, nous, chez Icare, de aussi faire une nouvelle mesure. Regardez que l'intervention a porté ses fruits et donc d'avoir vraiment un rapport à la fois technique et financier, quoi. Donc ça, c'est vraiment le concept, la façon de fonctionner avec tous nos clients. Parfois, on n'a pas de connectivité avec leur CMMS et donc ça, on le fait toujours en manuel et on voit que c'est vraiment le next step pour être sûr qu'on est capable d'utiliser la solution et de prendre la valeur de la solution à 100%. Donc là, on voit qu'on est sur un asset, on va créer un work request dans IC. Là, on tombe sur la plateforme SEA. Oui, on va peut-être faire des petites pauses, si tu veux bien. Ouais, ça va être plus facile. Donc les premiers écrans que vous avez vus en noir, donc ça c'est IC, donc ça c'est les machines qui vont générer des alertes. Ça va être traité par l'algorithme, et ensuite l'algorithme va faire des recommandations qu'un ingénieur va analyser. Et ensuite on va arriver dans SAP, donc l'avis va être créé directement dans SAP. Et là on le voit ici en fait. Ici on voit déjà la date butoir, donc la date butoir, on a été vite, mais c'était dans IC, on avait le 30 juin. Donc ici on va directement la stocker dans le bon champ dans SAP pour qu'on puisse nous aussi voir un peu, tiens, quelle est la date butoir, sans la voir dans du texte, parce que sur ces champs-là, on peut faire du reporting, ça peut nous aider aussi à la planification. Ensuite, on peut également communiquer des codes PAN, donc ça, c'est pas mal aussi. Il y a certains codes PAN qui sont toujours identifiés. Dans SAP, on a des catalogues, et on va pouvoir après faire du reporting dessus. On va bien sûr avoir l'asset, ça c'est super important, donc ça, c'était le mapping dont on parlait tout à l'heure. On a rapporté par, donc on sait que ça vient de IC, donc c'est aussi quelque chose où on peut peut-être rechallenger les ingénieurs, peut-être dire pourquoi c'est arrivé, etc., pour avoir plus d'infos. Et on a également du texte long. Donc si on continue la vidéo. Voilà, donc ça c'est toutes les informations qui viennent de IC, qui se mettent dans les bons champs structurés. Et ici, l'ingénieur de IC va faire des recommandations un peu plus poussées. Et c'est ce qu'on peut lire ici à l'écran, donc c'est remplacement du bain d'huile et le filtre d'huile par exemple. Avec la référence IC, donc ça c'est tout le mapping dont on parlait tout à l'heure. Et donc moi ici je vais générer un ordre à partir de cet avis, tout en ayant en tête cette date butoir. Donc ici je vois les données qui sont copiées. Et ensuite je vais maintenant me rendre dans les gammes opératoires. Je vais faire un import d'une gamme. J'ai justement la chance, vous allez voir dans un instant, d'avoir une gamme pour le changement du filtre à huile. Donc ça je vois qu'il y a des pièces jointes qui sont liées, donc des documents pour aider le technicien derrière sur le terrain peut-être. Donc je vais me rendre dedans, je vois qu'il y a deux opérations, dont une opération avec une pièce de rechange. On le voit avec l'icône qui se trouve juste là. Donc moi je vais sélectionner les deux opérations. Je vais importer les pièces jointes également. Et je vais préparer mon ordre. Donc ici c'est la finalisation. Je vais me rendre dans les composants. Je vois que le filtre est bien rajouté. Donc ça c'est très bien puisque c'était lié à la gamme. Et derrière maintenant on va aller voir les pièces jointes qui ont été copiées de la gamme opératoire également. Et donc ici, voilà, c'est un modèle, une procédure utilisateur. Donc je vais sauvegarder mon ordre, et maintenant, j'ai la date butoir du 30 juin, je vais me dire, tiens, quel est mon prochain arrêt? Et donc je vais me rendre dans la planification. Voilà, donc ici, on retrouve un écran de planification. Juste en bas, ici, on a l'ordre que je viens de générer, et on a plusieurs dates ici qui sont super intéressantes. Donc, fin souhaitée, c'est la date butoir, on en a parlé. On a la date de disponibilité des pièces. Donc en fait, les deux pièces que j'ai rajoutées, les filtres, n'étaient pas disponibles, mais ils seront disponibles le 24 juin. Ça tombe bien, puisque j'ai un arrêt le 24 et le 25. Donc ça, c'est déjà intéressant. Ici, je vois déjà tout ce qui a été planifié. Je vois que l'arrêt dure de ce moment-là à ce moment-là. Pourquoi? Parce que c'est la zone blanche. Et j'ai toute mon activité avec des couleurs. Alors ce qui me reste, c'est en haut, c'est la gestion de la capacité des équipes. Donc ici, c'est les mécaniciens, et jour par jour, j'ai le ratio charge-capacité qui est disponible, et la capacité est dynamique. Donc, ça veut dire qu'on peut, en fonction des absences, etc., faire diminuer cette capacité. Alors ici, je planifie mon ordre, je le mets le 24, c'est la première date pour la disponibilité des pièces.
Et qu'est-ce qui se passe? J'ai pas assez de capacité ce jour-là. On le voit pourquoi. Tout en haut, ça devient rouge. Et donc ici, moi, je vais déplacer ma charge. Et on va voir si ça solutionne la situation. Voilà, donc maintenant, tout est bon. Je n'ai plus aucune alerte. J'ai planifié mon ordre le 25. Et j'ai terminé mon intervention de planification. Alors ici, maintenant, on est le jour J. Je vais planifier les deux opérations ici à certains de mes collaborateurs. On va vérifier les qualifications. Est-ce que cette personne peut s'occuper de ça? Ici, ce n'est pas le cas, donc je vais me l'affecter à moi-même parce que moi, je sais que j'ai ces qualifications-là. Et maintenant, ça va bien sûr passer. Voilà, donc ici, c'est un écran jour par jour pour le superviseur ou la personne qui va planifier l'arrêt, pour dire qui va faire quoi à quel moment, vérifier la séquence, voir les différentes pauses. Et ici, je vais travailler avec Johan, par exemple. Et je vais planifier mes deux opérations. Voilà, elles sont en séquence. Et maintenant, j'arrive sur l'application mobile. Ça a été un peu vite, mais... Donc ici, je peux par exemple faire une analyse de risque de dernière minute. Donc, je me rends sur site. Voilà, ici, je dois répondre à des questions. Tout ça, bien sûr, c'est adaptable comme vous le souhaitez. Ces analyses de dernière minute peuvent venir automatiquement avec l'ordre en fonction du paramétrage. Donc si vous dites à chaque fois que j'ai un ordre dans telle zone, je veux une analyse de risque avec, tout ça c'est automatisé. On peut rajouter des commentaires bien sûr. Et derrière on va assigner. Alors on peut taper du texte, on peut aussi parler pour ajouter du texte. Alors ça c'est pas une fonction de l'application, c'est une fonction du clavier Samsung sur ma tablette ici par exemple. Voilà, donc on rajoute du texte. Voilà, et ensuite à la fin on va signer et ça va être stocké dans SAP derrière. Voilà, on continue à répondre, très bien. Et ensuite, on voit en fait l'impact dans IC. Lorsque la personne va clôturer, dans IC, on va voir la date de fin. On va également voir les coûts qui remontent. Donc, lorsqu'on a une intervention de maintenance, on a des coûts qui sont générés et tout ça, en fait, on peut le remonter vers IC également. Parce que derrière, eux, ils vont pouvoir aussi analyser l'impact en fait de toutes ces mesures et voir comment on peut améliorer cette situation dans le futur. Ça, c'est le flux d'urgence. Donc ici, on va directement vers le technicien. Donc ici, on est de nouveau dans IC. On a un statut draft. Lorsqu'on active, ça va directement aller sur la tablette. Alors, vous ne l'avez pas vu, mais il y avait une indication d'un ordre avec une priorité très élevée. On le voit ici. Et le statut mobile dit reçu. Donc, c'est-à-dire que le technicien reçoit directement en fait, l'ordre qui vient de l'ingénieur de IC. Alors ici, on a les notes. Donc ça, c'est l'ingénieur qui les a rajoutées. Ici, on parle de roulement à remplacer. Je vais commencer mon ordre, donc il y a une minuterie qui se démarre en arrière-plan. Et je vais pouvoir sortir des composants. Donc je sais que c'est un roulement, donc je peux aller voir dans tout mon stock. Je vais taper ici roulement et essayer de le trouver. Mais quand je vais faire ça, je vais en trouver plusieurs. Et donc ici, voilà, il va le faire. Je vais en trouver plusieurs, je ne sais pas lequel c'est. Et bien sûr, à ce moment-là, la nomenclature prend tout son sens. Et on peut également aller voir la nomenclature et se dire, tiens, c'est lequel exactement dont j'ai besoin. Ben le voilà, on le voit ici en premier. Et on va pouvoir aller le chercher. Si vous avez plusieurs lieux de stockage, vous allez pouvoir sélectionner le lieu de stockage par lequel vous allez rechercher la pièce. Vous mettez la quantité, vous voyez combien vous en avez en magasin, où ça se trouve, etc. Donc tout ce qui est nécessaire pour retrouver la pièce lorsque vous intervenez. Et ici, j'ai sorti la pièce, par exemple. Alors ici, c'est encore pour vous montrer la même chose. On a automatiquement une analyse de risque de dernière minute qui va venir automatiquement, si on le décide, dans le paramétrage. Et alors, on peut aller voir aussi l'historique de l'équipement sur lequel on travaille. Et donc ça, c'est assez intéressant parce que quand on est tout seul d'astreinte et qu'on arrive, on se dit, tiens, qu'est-ce que je peux faire? Quels sont les documents, enfin le schéma électrique, ce genre de choses. Et on peut directement se rendre en fait, dans l'asset lui-même pour revoir l'historique, les pièces jointes, etc. Et à la fin de l'intervention, ici, on va rajouter du texte pour dire ce qu'on a fait. On va confirmer le temps et on va tout renvoyer vers ici. Donc ici, vous voyez, c'est le même flux, sauf qu'il est beaucoup plus écrasé. Voilà, donc ici, j'ai rajouté mes commentaires, je vais clôturer mon ordre. Ici, je vais dire combien de temps j'ai passé. Pardon. Donc ici, c'était 4 heures. Et ensuite, je vais le confirmer. Tout ça, ça va générer des coûts qui seront de nouveau envoyés vers ici derrière. Et vous voyez ici, maintenant, c'est clôturé. Ça va déclencher l'action qui retourne vers ici pour déterminer que c'est fait. Et la boucle est bouclée, en gros. Donc ça veut dire qu'on n'a plus toutes ces phases manuelles sur les côtés où on reçoit un mail, on doit le transférer à quelqu'un d'autre, on doit lui donner plus d'explications, on ne sait pas quel type de pièce il faut. Ici, tout est bouclé
en une seule solution qui part du capteur vers la planification, le technicien, et tout remonte vers IC pour avoir une vue d'ensemble et l'historique qui est mis à jour partout. C'était le dernier slide. C'était le dernier, ça recommence ici. Ouais, ça recommence. Ouais. Est-ce que vous avez des questions? Donc pour info, l'outil de planification, l'application mobile, c'est tout ce qu'il y a chez Duracell en fait. Donc c'est exactement la même solution pour la partie planification, application mobile. Et Alban en a parlé, il y a aussi un algorithme d'optimisation qui va faire de l'ordonnancement automatique en fonction de toutes les contraintes qu'on a vues ici. Donc en fait, moi j'ai fait un drag and drop parce que j'avais pas assez de capacité. En fait, l'algorithme il va traiter tout ça automatiquement. Il va voir, tiens, la pièce est disponible le 24, mais j'ai pas assez de capacité. C'est pas critique, donc je vais le déplacer l'autre jour. Parce qu'il faut de toute façon en arrêt machine, donc ça doit rester dans l'arrêt, et ce genre de choses. Et ça va être traité automatiquement. Et c'est ça qui a plu à Duracell pour se dire, tiens, comment on peut optimiser ça d'une manière concrète. Et ça, c'était un des points qui était très important pour eux. Oui. Oui, merci déjà pour la présentation. Et j'aime beaucoup la partie planning qui aide considérablement. Je voulais savoir, donc là, vous parlez de connecteurs, donc en gros, c'est du point à point. Donc c'est déjà fantastique puisque ça supprime les mails et un tas de lenteur, de lourdeur. Mais par exemple, dans l'aérospatial où on est, où il y a beaucoup d'usines, beaucoup de logiciels, des vieux logiciels, des nouveaux logiciels, parfois plusieurs logiciels de maintenance et des logiciels d'optimisation des processus. On ne peut pas faire... il y aurait beaucoup trop de points à point. Est-ce que vous avez des options pour, on s'appelle du mesh, hein, en gros, pour distribuer l'information, c'est-à-dire que le DON que vous avez montré à la fin, la discussion, eh bien, ce DON-là, il faudrait qu'il soit ventilé un peu plus, voire même dans plusieurs autres usines. Est-ce que vous avez ce genre d'options, entre guillemets? Côté ICAR, en tout cas, oui, parce que ça arrive très souvent. Moi, c'est une solution qui est très standard. Donc, fatalement, on travaille pour des groupes partout dans le monde, donc, 30 usines, 40, 150. Donc, fatalement, ils ont des degrés de maturité qui sont différents. Donc, on s'adapte à la fois au fait que parfois, ils n'ont pas de GMAO, ils travaillent en Excel. Donc, on a une possibilité de créer dans IC, il y a un chat dans IC, et donc tout se passe dans IC alors à ce moment-là. Ou alors, ils ont plusieurs CMMS, plusieurs GMAO différentes, plusieurs systèmes différents, et donc on crée en effet une sorte de... c'est une open plateforme, donc on communique en REST API, et donc on a notre table avec les informations importantes qu'on peut synchroniser sur plusieurs systèmes en même temps, quoi. Et en effet, le DON pourrait être synchronisé sur différents types de systèmes, quoi. Ça, il n'y a pas de souci. Du coup, les REST API, sur des grosses usines, par exemple Renault, il y a 80 000 messages par seconde. Ouais. Le REST API, il va mourir au bout d'un moment. Il peut pas, il est limité à sa technologie. Il y a d'autres systèmes comme je ne vais pas rentrer dans le détail, mais qui publient, comme là, une antenne radio qui publie partout. Ouais. Et voilà, c'est ce genre de choses-là qui pourrait nous intéresser pour mettre ça en place. Okay. Dans le connecteur, il y a aussi la partie mapping. Donc la partie mapping, c'est d'abord voir ce qu'on va envoyer comme données et où on va les envoyer. Donc il y a les deux dimensions. C'est aussi de voir si c'est interne à chez vous, on peut imaginer quelque chose. Il y a des extensions qui sont possibles pour pouvoir passer le message ou en tout cas le statut dans ce cas-ci à différents endroits. Donc ça, c'est des choses qui sont techniquement faisables en tout cas. Et après, au niveau de la technologie, vous avez parlé de point à point, mais il y a d'autres solutions aussi. Et ça, c'est en fait du cas par cas. Donc en fait, en fonction de vos besoins, de votre vision, des composants qui sont installés dans votre architecture, on va pouvoir vous proposer quelque chose d'adapté. Ça va ?